suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Alors attention, abonnez-vous, puisqu'on vient de dépasser sur TikTok les 80 000 abonnés. C'est complètement dingue, c'est complètement fou et merci car c'est grâce à vous. Alors, 80 000 abonnés, et bien quelqu'un va gagner sa consultation, dis donc. On va voir ça, je vais organiser ça pour les jours qui suivent. Donc abonnez-vous et activez la cloche, d'accord, pour bien être au courant des notifications qui arrivent. Allez, c'est parti. Ce week-end, je vous ferai les signes astro. Je vais faire les signes astro, là. On est début de mois, je sais que beaucoup les attendent. Donc, on va le faire. On va le faire au complet. Je sais que ça vous fait plaisir. Alors, il faut le faire entre les consultations. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent des consultations, il reste quelques places week-end puisque j'ai remis des places dimanche. Donc, pour tous ceux qui veulent, vous pouviez m'avoir au téléphone dimanche. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Les messages de votre autre. On va regarder à qui s'adressent ces messages déjà. À qui s'adressent ces messages? Hop. À qui s'adressent ces messages? Ok, à ceux qui ont fait une rencontre et qui veulent vraiment un succès, qui veulent que leur situation vraiment soit merveilleuse et qu'ils puissent être en couple. Donc là, c'est pour des gens qui ne sont pas encore en couple, qui ont fait une rencontre, qui se sont peut-être séparés ou qui sont en phase d'apprentissage aussi, peut-être d'apprendre l'autre personne, etc. Apprendre à connaître l'autre personne et qui ont une envie terrible d'être en couple avec cette personne et que voilà, que tous les espoirs soient permis, que vous puissiez vraiment être dans des bonnes vibes, des belles énergies et voilà, que ça puisse vraiment être beau pour vous. Alors, donc, pour ces gens qui ont envie d'officialiser un couple ou d'être en couple avec la personne, qu'est-ce qu'on vous dit les messages? J'ai déjà beaucoup de cartes qui tombent. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais prendre celui-là, tiens donc. Je vais prendre celui-là. Vous savez comment je fonctionne au feeling. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. On a quelqu'un ici qui réfléchit à une relation sur le long terme. Il y a une notion de perte. Peut-être que cette personne a perdu le contact avec vous. Ou peut-être tout simplement a perdu en ce moment le bonheur dans sa vie. Il y a quelque chose que cette personne vient de perdre. Et il aimerait que les choses puissent revenir. J'ai la justice, comme si on lui accorde, on pourrait lui accorder quelque chose de bien meilleur en fait. Hein. Cette personne est peut-être aussi en train de divorcer. Ouais. Cette personne ne veut plus d'un contrat, d'un contrat en CDD, de quelque chose qui ne dure pas. Peut-être qu'il a perdu cette relation avec vous qui a eu du coup un terme. Ou alors cette personne ne veut plus comme ça d'amour éphémère, de flirt. On a vraiment une personne ici qui pense à vous, qui pense tendrement à vous. «
Alors, on a une personne qui doit y voir plus clair là. Plus clair dans sa vie, dans tout ça. Vous voyez, par rapport à une femme. Bon, là on parle d'un homme inversé, hein, bien évidemment, si en genre, si on parle d'une femme. Là, on a quelqu'un qui doit y voir plus clair par rapport à une femme, par rapport à vous. Si vous êtes un homme, il doit y voir plus clair par rapport à vous, hein, d'accord. Là, on parle de quoi? De communication. Il y a comme si, là, en ce moment, il y avait une communication soit coupée, soit interrompue, soit vous deviez communiquer. Soit vous êtes en communication mais moi, je la sens plutôt interrompue. Et là, on a la santé. La santé, comment on peut dire ça? Il se sent pas bien, hein. Il se sent pas bien, là, hein. Là, c'est très certainement quand il communique avec vous, ou alors par rapport à cette perte de communication, que cette personne ne se sent pas bien. Ne se sent pas peut-être alignée pour l'instant, ne se sent pas, ça le trouble. Ça trouble cette personne. Cette personne, elle aimerait vraiment, y voir plus clair, que les choses puissent vraiment avancer. Il y a quelque chose qui prend comme une injustice, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui prend comme une injustice. Donc, ouais, on a quelque chose ici qui est peut-être cette perte de votre relation. Alors, cette perte ou le fait qu'il vive quelque chose qui ne lui correspond pas, il vit ça comme une injustice. On a ça qui ressort. Donc, cette personne, forcément, ça la tourmente. On a quelque chose de ce style-là. Cette personne se sent tourmentée. C'est pas quelqu'un qui n'en a rien à faire. Là, vous voyez, il y a la carte de la santé, ça le perturbe, hein, quand même. On a quelque chose ici de perturbant, hein. On a quelque chose de perturbant, donc ça la perturbe cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, je vous dis, on a quelqu'un quand même qui est assez perturbé, hein, par cette relation, par cette situation, par ce qui arrive, par cette forme d'injustice. Enfin, il y a quelque chose, il y a une situation qui trouve complètement injuste, hein, là, dans la situation actuelle, hein. C'est un tirage intemporel, donc si vous regardez ça à ce moment-là, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous, si ça vous parle, hein, bien sûr, parce que c'est un tirage général. Alors, quel message il y a aujourd'hui pour vous? Ok, cette personne, elle aimerait avoir une bonne surprise dans sa vie, vous faire une bonne surprise. Là, on a quelqu'un qui aimerait vraiment que les choses changent, hein. On aimerait vraiment qui aimerait vraiment que les choses changent, que les choses puissent évoluer. Vous voyez, on parle de déménagement ou de changement de ville. Cette personne a même carrément envisage carrément même de changer de ville, de déménager, de vraiment... Il y a quelque chose comme quoi cette personne-là, sa situation actuelle ne lui convient plus. Ne lui convient plus. Et cette personne a même carrément envie de changer d'endroit, de changer d'air, de changer de tout ça. Alors peut-être que vous aussi, hein, d'ailleurs, hein, c'est possible. Mais là, vous voyez, on a quelqu'un qui a envie de surprise, de vous surprendre, de belles choses de la vie et de changer d'endroit, de contexte.
Cette personne n'a plus envie de vivre la vie qu'elle vit tous les jours. Il peut y avoir une différence d'âge, c'est possible. Pour certains, ici, on parle de différence d'âge. Donc là, on a quand même... ouais. Là, on me dit qu'il y a des blocages là, hein, des blocages matériels et financiers, hein, qui sont pour l'instant là. Alors, est-ce que cette personne, vous me direz en commentaire, mais est-ce que cette personne voilà, est en couple? Est-ce que cette personne euh, a des biens financiers, des biens matériels, des biens immobiliers, des biens... euh, voilà, qui fait que ça la bloque en ce moment, que ça l'enchaîne. Y a quelque chose comme ça, hein. Peut-être que cette personne aimerait aussi tout simplement changer de vie, déménager, etc. Mais peut-être qu'elle a un emploi qu'elle ne peut pas faire ailleurs ou voilà. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a des blocages, soit matériels par rapport à des biens immobiliers, peut-être un certain confort de vie aussi. Peut-être que cette personne a acquis un certain confort de vie. Ou il y a quelque chose au niveau des finances là, hein. Vous me direz, j'attends vos commentaires par rapport à ça, parce que là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de bloquant. Ouais. Là, cette personne aimerait vous voir, hein. Aimerait vous voir. Là, c'est comme si, en ce moment, c'était le moment pour vous voir. Ou alors, ça allait être bientôt, ça va être bientôt le moment pour vous voir. Il y a comme une histoire entre vous de synchronicité. Comme si, voilà, le destin, l'univers pouvait mettre en place des choses pour que vous vous rencontriez, mais voilà, en temps et en heure. Votre rencontre, hein, c'est peut-être passé même par une synchronicité, quelque chose de complètement inattendu. Racontez-moi comment vous avez rencontré votre autre. Peut-être qu'il y a quelque chose par là de complètement inattendu, de complètement surprenant. Peut-être, je sais pas, vous étiez allé chercher une baguette de pain et bim, vous tombez sur votre autre, qui fait tomber une pièce, vous la ramassez, vous vous souriez. Bon, avec les masques, quand on sourit, c'est un peu... voilà. On voit pas forcément. Mais vous voyez, s'il y a plusieurs mois ou plusieurs années, on n'était pas à cette époque un peu particulière. Mais vous voyez, il y a quelque chose là-dessus. Il y a quelque chose. Et c'est vrai que... C'est vrai que là, ouais. Il y a peut-être, je sais pas. Vous voyez, des fois, il y a des gens, je sais pas, Ok, je reprends parce que la vidéo a coupé. Il peut y avoir beaucoup de choses. Comment vous êtes rencontrés? Dites-moi en commentaire comment vous êtes rencontrés. Peut-être que, je sais pas, vous êtes rencontrés quand vous faisiez votre passion, à un événement particulier, à un rassemblement, à un événement festif. Quelque chose où en fait, vous n'aviez absolument pas, vous n'étiez pas dans l'idée de rencontrer quelqu'un, vous n'étiez pas du tout dans l'idée de faire une rencontre là, parce que le cadre, le contexte ne s'y prêtait pas finalement. Une boulangerie, c'est pas un lieu de rencontre.
un festival, un événement particulier, sportif, festif, je sais pas, une assemblée générale. Vous voyez, c'est pas fait pour rencontrer quelqu'un. Un accident de voiture, un accrochage. Vous sortez énervé de votre voiture et puis tout d'un coup vous sympathisez. Peut-être que c'était votre voisin, votre voisine. Et puis au départ, c'était voilà des bonjours, et puis après des bonjours, comment ça va, et puis après on parle un petit peu de sa vie, et puis après, voilà. C'était inattendu, finalement. Il y a quelque chose dans votre histoire, très certainement pour certains, parce qu'on parle de synchronicité, voilà, où c'est l'univers et le destin qui vous a mis l'un avec l'autre, ici, à ce moment précis, pour vous rencontrer. Vous voyez ? Dans un contexte qui n'était pas forcément celui d'un speed dating, d'une rencontre, ou etc. Pour certains, on parle de ça. Ou alors, c'était pile poil le bon moment pour vous. Le moment où vous vous sentiez le mieux. Et vous n'aviez pas forcément besoin de quelqu'un parce que vous vous sentiez bien. Ça peut être ça. Il y a cette idée-là, vous me direz en commentaire, mais il y a comme si cette rencontre était inattendue. Ou peut-être vous n'y croyiez plus. Vous ne croyiez plus en amour, vous étiez là, je finirai seule, et c'est très bien comme ça. Et au final, vous ne finissez pas seul. Vous voyez, il y a ça. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, on vous parle de fusion des sentiments. Regardez comme c'est beau, fusion des sentiments. Et oui, parce qu'ici, cette personne a envie de fusionner avec vous. Elle sait que vous avez des sentiments. Elle en a pour vous, pour la plupart d'entre vous. Ici, on a quelqu'un pour qui s'adresse ce message. Cette personne a envie de fusionner ses sentiments avec vous, a envie de vivre cet amour avec vous. A peut-être envie de l'exposer au grand jour. Peut-être envie de le crier sur tous les toits. A peut-être envie tout simplement de vivre ce que vous avez à vivre sans vous poser de questions. En prenant la vie telle qu'elle est, telle qu'elle vient. De la spontanéité. De la spontanéité. La beauté de l'amour. Vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est beau ça. Des fois, on se dit voilà, juste être spontané comme ça. Ça fait du bien, ça fait du baume au cœur. Alors, bon, on parle peut-être de quelqu'un ici qui est en train de se séparer, peut-être en train de divorcer, ou qui veut se séparer ou divorcer, ou qui vient juste de ça. Il y a quand même quelque chose comme quoi, vous voyez, il y a quelqu'un autour de cette personne, alors soit qui est encore dans sa vie, et voilà, les choses vont être mises en place, sont en train de se mettre en place, ou viennent juste de se mettre en place. Vous voyez ? On a quelqu'un qui a comme eu une vie avant vous. Comme très certainement, vous avez eu une vie également avant cette personne, hein, bien évidemment. Alors, on parle de dépendance affective. Cette personne fait peut-être attention à ne pas tomber dans la dépendance affective. Ou alors, on parle peut-être de vous.
ici qui est peut-être dans une certaine addiction par rapport à votre autre, qui est peut-être dans une certaine dépendance finalement. Comme si, je sais pas, tout ce que vous faisiez vous ramène à lui. Tout ce que vous pensez vous ramène à lui. Tout ce que vous voulez faire, vous pensez à lui. Vous faites peut-être même pour votre autre. D'accord ? Y a quelque chose comme ça. Vous me direz en commentaire, ici, par rapport à ça, si on parle de lui, si on parle de vous. Parce qu'on a quand même cette addiction qui ressort. Cette addiction qui fait que peut-être vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs. Vous n'avez pas envie de rencontrer d'autres personnes. Vous n'avez pas envie d'ouvrir votre cœur à quelqu'un de nouveau. Peut-être que vous êtes uniquement focus sur votre autre et que rien ni personne ne peut changer ça. On a quand même quelque chose de ce style-là. Et on a cette addiction. Peut-être que vous vous levez chaque matin en pensant terriblement à votre autre. Profondément à votre autre. Et chaque jour, chaque heure, chaque minute, il ou elle est dans vos pensées. Peut-être que vous faites même des actions par rapport à lui ou à elle. Peut-être que vous mettez peut-être des choses en place en vous disant si là, il ou elle revient dans ma vie, eh bien ce sera comme ça et comme ça. Et ça sera bien pour nous. Peut-être que vous faites ça. Moi, je ressens quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous me direz en commentaire. Et ici, ouais, on parle, voilà, de relations discrètes ou secrètes. C'est comme si votre relation, votre lien, votre connexion avait pu démarrer sur quelque chose de secret. Quelque chose finalement où il ne fallait pas en parler autour de vous. Quelque chose qui devait rester discret, de l'ordre de la discrétion. Quelque chose où cette personne était peut-être avec quelqu'un, ou vous étiez peut-être avec quelqu'un, voire les deux. Il y a quelque chose de cet ordre où il fallait garder ça entre vous. C'était votre petit secret. Quelque chose qui soit protégé de l'extérieur. Quelque chose qui soit précieux, auquel il faut prendre soin et pas le montrer à tout le monde. Parce que les autres risqueraient, vous savez, comme, je sais pas, par exemple, un diamant, de vous envier, de vouloir prendre ça, de vouloir le voler. Voler quoi ? Votre bonheur ? Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, de cet ordre-là. Donc pareil, vous me direz en commentaire, mais là, on ressent ça, ça revient comme si cette chose était cachée aux yeux du monde au départ. Comme si ça avait commencé comme ça. Quelque chose de, voilà, dans la discrétion. Quelque chose dans la discrétion. Dans le secret, dans la discrétion. Alors, je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre ces cartes-là.
Alors, j'ai même pas le temps de les mélanger que ça tombe. On va faire les messages de l'univers pour votre autre. Alors, les messages de l'univers pour votre autre. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais regretter, et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc c'est comme si, ici, l'univers, la vie, lui disait vas-y, vas-y, maintenant. Vous voyez, là j'ai cette jeune femme où on dit maintenant, genre maintenant. Je lâche tout, je ne me change pas et je file comme ça, vers mon destin. Donc c'est exactement ça. C'est vraiment le message de l'univers et de la vie pour lui. Comme si on lui demandait de débloquer la situation maintenant, de suite. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette personne, comment l'avenir va se dérouler, est-ce que cette personne va avancer avec vous ou quand, comment, vous souhaitez savoir de suite vers quoi vous vous dirigez avec cette personne, peut-être que vous avez même des questions par rapport à elle, à cette personne. Des questions qui reviennent sans cesse. Est-ce que cette personne a des sentiments pour moi? Est-ce que cette personne va m'avouer ses sentiments? Est-ce que cette personne va me déclarer son amour? Est-ce que cette personne va vivre avec moi? Est-ce que cette personne va quitter, peut-être, s'il est dans cette situation? Est-ce que cette personne va quitter l'autre personne? Qu'est-ce qui nous attend tous les deux? Si vous avez des questions comme ça qui reviennent inlassablement et dont vous aimeriez des réponses tout de suite, maintenant, cliquez donc en dessous de cette vidéo. En description de cette vidéo, il y a un lien et vous pouvez réserver votre créneau de suite avec moi. Il me reste des places là pour ce week-end. Alors profitez-en. C'est qu'elles vous sont très certainement destinées. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bien évidemment, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous adore. On se retrouve sur Instagram et Telegram. À très vite.